reprenant nos documentaires, qui, comme tout le monde sait, ont comme unique objectif de nous aider à prendre conscience, et aussi à être correctement informés de tout ce qui concerne une infinité de faits, qui ont malheureusement été cachés de manière malveillante durant des siècles, par le gouvernement oppresseur de l'ombre, et dont l'énorme majorité des personnes ignorent pratiquement une énorme quantité de choses qui existent aussi bien sur notre planète qu'à l'extérieur. Nous voulons dire qu'il est probable que tous ceux qui nous accompagnent verront de façon très explicite et détaillée une réalité que très peu de personnes pourront croire et accepter, puisque le pouvoir pétulant et présomptueux ne le reconnaîtra jamais. Et bien que dans beaucoup de cas, ce même pouvoir soit très bien informé de l'existence d'un ensemble de choses impressionnantes et insolites, pour des motifs d'une soi-disant sécurité nationale, le monde entier ne doit absolument pas en être informé. Mais la vérité, c'est qu'en étant couvert par cette explication pratique, il peut facilement justifier que tout ce qu'il fait a une raison bien valide, pour faire de sorte à que tout soit bien dissimulé et caché. Tandis que les multitudes, comme toujours, ne s'aperçoivent de rien et restent dans l'ignorance. Et ce qui est pire, attrapés et hypnotisés dans leur petit cybermonde. Ce qui se passe ici, c'est que la grande majorité des personnes a été formatée conventionnellement dans le vice qu'ils ont insidieusement créé, pour que nous restions inconscients, sédatés, et avec un psychisme retardé. Car dans ces circonstances, personne ne dérange ceux qui nous gouvernent dans la partie visible. De même que ceux qui dirigent les multitudes dans les régions plus obscures de notre planète. Toutefois, si nous ne rejetons pas l'idée que tout ce que nous présentons ici soit vrai, tout en faisant appel à une mentalité plus ouverte, qui accepte que les faits dont on discute peuvent être réels, nous ne nions pas que vous pourrez corroborer de manière objective que tout ce que nous exposons sur l'énigmatique lune est certain, puisqu'il existe différentes raisons concrètes dont nous pouvons témoigner. Et non pas parce que nous le disons, mais parce qu'elles sont perceptibles pour toute personne qui a un peu de discernement logique et une vision objective, car en réalité les faits ne se présentent pas comme ils nous le disent. En vérité, il y a quelque chose que l'on n'a pas encore discerné, mais d'une énorme importance pour nos vies, comme nous verrons ensuite. L'humanité entière devra le savoir, car notre satellite lunaire est étroitement lié à notre propre existence depuis notre naissance. Et refuser toute connexion de quelque chose que nous avons évidemment besoin de savoir, ce serait aller à l'encontre d'une vérité tangible et visible, dans notre vie quotidienne. En réalité, la Lune, notre énigmatique satellite, a été contemplée durant toutes les époques avec un mélange de fascination et de peur.
Et ce fait surprenant a illustré une vision cosmologique et existentielle de l'être humain, au travers du temps. Alors si c'est le cas, nous pouvons observer attentivement une variété d'hypothèses et de références impressionnantes, à l'intérieur desquelles se cache une énorme quantité de secrets inimaginables. Et aussi quelques principes clairs de grande importance scientifique nous montrant que la Lune n'est pas un simple cadavre dans l'espace, mais qu'elle pourrait être un corps artificiel qui aurait été placé là délibérément. Ce qui impliquerait la possibilité d'un puissant réseau infâme et pervers très ancien, qui serait en possession d'une technologie très avancée, pratiquement inédite et inconcevable pour notre mentalité humaine. C'est précisément pour cette inadmissible raison que beaucoup de ceux qui sont captivés par les attaches matérielles ne peuvent pas accepter ce que nous expliquons ici. Et malgré tout, il est important de savoir pourquoi ils nous ont fait croire depuis toujours que la Lune est un satellite solide et tout à fait naturel, et qu'elle était depuis très longtemps un morceau qui s'était détaché de la Terre. Cependant, beaucoup de preuves et de nombreuses évidences nous montrent que cette théorie du satellite consistant et solide a été remise en question par des chercheurs qualifiés, des professeurs, des écrivains, des scientifiques, des géophysiciens, des astrobiologistes, des astronautes et des astronomes, qui nous démontrent de manière irréfutable que la Lune n'est pas un satellite naturel comme on l'a toujours cru, ni non plus un détachement de la Terre, mais qu'au contraire, elle est totalement artificielle, et qu'elle a été placée là dans un but spécifique depuis des époques très lointaines, par une intelligence extraterrestre inconnue. Nous en parlons principalement à cause de beaucoup de facteurs que nous pouvons clairement constater en faisant une étude très minutieuse. Que tout ce que nous savions sur la Lune n'est pas véridique. Et comme toujours, nous avons été lâchement trompés, et ce qui est encore plus grave, sans que nous nous en rendions compte. Mais comment est-il possible que l'on essaie de nous tromper, s'il existe une infinité d'évidences que quelque chose d'anormal se manifeste en permanence sur notre satellite lunaire ? D'éminents scientifiques russes, américains, anglais et d'autres nationalités sont convaincus que notre satellite lunaire est entièrement artificiel et qu'il a été placé il y a des milliers d'années par des êtres intelligents pour des raisons bien définies, comme nous l'expliquerons ensuite plus en détail. Ce qui nous indique l'existence d'un pouvoir occulte de l'ombre, qui est resté caché depuis des milliers d'années. Nous parlons de ceci non seulement pour les scientifiques cités précédemment, mais aussi pour des évidences d'autres écrivains.
d'investigateurs et de professeurs de géophysique et de géologie, ainsi que des philosophes anciens, qui relatent dans des écrits historiques antiques que la Terre n'avait pas de lune. Mais en dehors de ces références historiques remarquables, qui ont été bien enregistrées à travers les siècles, y aurait-il une raison concrète qui nous montre cette réalité insolite? Ou est-ce une simple supposition faite par des personnages sans base réelle? Alors qu'il y aurait derrière tout ceci le programme du commandement d'opérations lunaires. De même que d'autres projets très occultes qui proviennent du programme spatial secret. Selon nos études sur cette question importante, qui concerne directement de différentes manières l'humanité tout entière, il est très important d'affirmer qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a jamais été mentionné et qui se trouve dans de nombreuses photographies et dans beaucoup de films d'amateurs. Et même s'il est très clair qu'il y a quelque chose d'inconnu, le but est de toute façon de couvrir les nombreux mystères qui se cachent tant sur la matière physique lunaire que sur ce qui a trait à une puissante influence hautement réceptive à niveau énergétique dans la nature humaine. Puisque beaucoup savent parfaitement que la Lune est si puissante, qu'elle influence avec une grande force interactive, et qu'elle agit sur la Terre avec une totale précision. C'est principalement parce qu'elle perturbe dans beaucoup de domaines la biodiversité planétaire, qu'elle fait monter les grandes marées des océans, et qu'elle affecte aussi de beaucoup de manières la population, en générant dans son inconscient collectif d'innombrables comportements persuasifs et séducteurs. Et l'incite et exhorte aussi beaucoup de personnes à tendance lunatique à commettre toutes sortes d'actes scandaleux et négatifs, qui nous mène à mieux comprendre la raison qui fait qu'il existe quelque chose de plus occulte qui n'a pas été mentionné, et qui cependant domine en secret tout le monde psychiquement, émotionnellement et physiquement.
La Lune a non seulement un pouvoir énorme sur nos comportements manifestes et influences vibratoires, qui se produisent dans les différents cycles lunaires tous les 28 jours. Elle influence aussi directement le monde des rêves durant un tiers de la journée, soit environ 8 heures pendant lesquelles nous nous reposons, en ignorant totalement ce qu'il en est de notre psychisme, nos émotions et notre âme. La seule chose que nous pouvons affirmer, c'est que nous sommes sans aucune protection, et comme tout ce que nous faisons normalement durant la journée, se répète durant le repos nocturne ou dans le monde des rêves. La réalité, c'est que nous sommes presque toujours sans défense et à la merci d'influences qu'exerce la Lune. C'est pourquoi souvent au réveil, nous nous sentons fatigués et dévitalisés. Ou dans d'autres cas, nous nous réveillons contrariés, irritables et ennuyés. C'est-à-dire plus intolérants. Et ce qui est pire, sans en savoir les causes réelles et subliminales qui l'ont provoqué. En définitive, les êtres humains, tant qu'il n'y a pas un éveil de la cognition-conscience, et bien qu'ils l'ignorent, ils continueront d'être manipulés biologiquement et énergétiquement par la même Lune. Et ces influences si voilées, mais de beaucoup d'importance dans nos vies, n'ont jamais été décrites avec soin par qui que ce soit, parce que normalement, on ignore tout sur le mode d'opérer des énergies lunaires et ses effets directs et collatéraux. Simplement, les gens ne se sentent pas bien, mais en aucun cas ils font le rapport avec les puissantes émanations lunaires. Dans cette situation, nous pensons que le plus correct serait de savoir que le satellite lunaire, avec tout ce qu'il a à l'intérieur, peut se connecter directement avec le psychisme et le cerveau humain. Et tant que nous serons sous l'emprise d'une forte inconscience, tout en ayant une très faible volonté, notre psychisme et nos émotions auront aussi une propension plus grande à se relier et rester sous une influence neuronale subjective. Comme nous avons déjà évoqué, le planétoïde lunaire, aussi appelé Sélène, nous contrôle et nous dirige tout le temps. Car c'est bien ça le motif de sa création, dans des temps reculés. Il est également bien connu qu'il exerce une influence importante sur toute forme de vie existante sur Terre. Ses effets directs sont en effet plus puissants que ce que nous pourrions penser ou ressentir. Voici la raison pour laquelle nous devrions avoir une ouverture d'esprit, qui nous amènerait à comprendre cette dure et aussi délicate réalité. Car la Lune exerce un grand pouvoir magnétique sur les rythmes biologiques de la Terre, tout comme elle peut gouverner les courants marins. Elle est également à l'origine des inondations et de grands cataclysmes de notre planète tourmentée. Donc, si la Lune a la force et le pouvoir de domination qui lui permettent de faire monter les marées, de provoquer des tsunamis et d'autres désastres sur les éléments de la nature, il serait peut-être opportun de se questionner. Vu qu'elle détient le pouvoir de soulever et de déplacer d'énormes masses d'eau,
de faire des ravages partout sur la Terre? N'aurait-elle pas aussi la capacité de gouverner et de manipuler nos petites vies? Sommes-nous persuadés que la sphère lunaire manque de pouvoir suffisant à niveau humain pour nous rendre indestructibles physiquement et énergétiquement?